J'ai 45 ans, j'ai découvert la méthode SPGC en février 2013. À ce moment-là, j'étais donc demandeur d'emploi, j'étais sans emploi depuis presque 3 ans, avec des difficultés qui vont avec, qu'elles soient financières, sociales, professionnelles, etc. Et j'avais beaucoup de mal à trouver du travail avec des méthodes, on va dire, conventionnelles ou habituelles, à savoir envoi de CV, annonce Pôle emploi, annonce des différents job boards. C'était très compliqué. Et les portes des entreprises n'étaient pas forcément ouvertes à ce moment-là à mes demandes, mes candidatures spontanées ou tout simplement se déplaçant pour sonner aux portes. Pourquoi c'était compliqué d'après toi? Compliqué parce que le marché de l'emploi aujourd'hui, c'est un marché qui se base sur la confiance. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on n'a pas fait ses preuves, tous les CV se ressemblent. Certains CV peuvent être on va dire, modifiés avec des informations plus ou moins surévaluées. Et donc de fait, les entreprises deviennent méfiantes. Mais vous aviez fait vos preuves quand même dans la distribution. Alors moi j'avais fait mes preuves, mais je ne souhaitais pas forcément revenir dans ce milieu-là. Donc je voulais partir sur d'autres aventures, d'autres projets, qu'ils soient dans la distribution ou ailleurs, ça ne me gênait pas, hein, mais ça pouvait être à peu près n'importe où. Et quand on frappe aux portes, quand on dit voilà mes compétences, je voudrais travailler chez vous, on ne s'y prend pas forcément toujours très bien. Voilà. Alors la méthode SPGC m'a permis de découvrir un certain nombre de choses très importantes dans la recherche d'emploi. D'abord que j'avais des compétences, j'en ai pris conscience, je les ai identifiées, je les ai évaluées, et donc j'en ai fait un bagage important pour moi, pour mon CV, et puis pour ma discussion lors des entretiens oraux. Et cette méthode m'a permis de reconstruire de façon structurée toutes mes compétences, ma force, me permettant ainsi d'aller mieux me vendre entre guillemets auprès des entreprises. Donc d'un statut de demandeur d'emploi où je quémandais quelque part un travail, je devenais force de proposition et je proposais ma vraie valeur. Et alors il s'est passé quoi? Alors il s'est passé que j'ai fait un stage de 3 semaines dans une entreprise qui n'était pas du tout de mon domaine de départ, un métier que je découvrais, mais j'y suis allé sans contrainte, sans retenue, en mettant mes compétences à disposition pour l'entreprise, avec beaucoup de recul. Et du coup, j'ai eu un résultat qui a été très très apprécié des dirigeants qui m'ont dit écoutez, vous avez des compétences, effectivement, c'est pas un mensonge, elles sont bien réelles, elles sont bien là. Votre document de synthèse de votre audit nous permet de nous en apercevoir. J'ai, lors de cet audit, créé un poste qui n'existait pas, en relevant tous les soucis qu'il y avait dans l'entreprise, de management, d'organisation, de gestion, de RH, etc., d'informatique. Et donc j'ai apporté un certain nombre de solutions en disant il vous faut quelqu'un pour mettre en place ces solutions. Donc j'ai moi-même créé ce poste qui aujourd'hui est le mien. Donc c'est en transposant ce que vous aviez appris dans la distribution que vous avez réussi à vous faire embaucher dans une entreprise qui n'a rien à voir avec le secteur. C'est ça, c'est exactement ça. Exactement ça, cette transposition, en fait, elle s'est faite vers ce secteur-là, elle aurait très bien pu se faire vers un autre secteur. Je crois qu'il faut aller avec cette méthode sans retenue dans tout type d'entreprise, parce que c'est vraiment une méthode adaptée pour aller surfer dans toutes les boîtes de la planète. C'est une entreprise de combien de personnes? Une entreprise de 40 personnes. Alors c'est un poste important quand même, parce que j'appartiens à l'équipe de direction, avec des tâches au quotidien qui sont inhérentes à cette fonction. Et donc ces compétences mises en avant par la méthode SPGC m'ont permis d'obtenir ce poste. D'accord. Combien de temps il t'a fallu? C'est ma première mission en fait. Hein. J'ai décroché ce job à la première mission en appliquant la méthode à la lettre. Hein. Il n'y a pas de secret de toute façon. Il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Donc j'ai fait du phoning, j'ai ciblé mon entreprise, j'ai fait du phoning, je suis allé proposer ses compétences, cet audit. Et à la fin de cet audit, il s'est écoulé une quinzaine de jours pour faire le débrief de l'audit, identifier le poste à récupérer et proposer mes compétences. Au total, t'as mis combien de temps alors pour trouver un emploi? Février, mars, avril, mai, j'ai mis 4 mois. 4 mois. Entre le début de la session SPGC et la signature de mon contrat. Que ferais-tu aujourd'hui si tu te trouvais sans emploi? Mais je pense que je réappliquerai la même méthode. Ça fonctionne. Ça fonctionne, donc je referai le même schéma avec identification de mes nouvelles compétences, parce que j'ai acquis de nouvelles compétences. Et puis j'aurai beaucoup plus d'aplomb aussi, parce que j'ai vécu une expérience professionnelle qui m'a permis de rebondir. Et cette méthode, je l'appliquerai de la même façon, avec phoning, identification des entreprises.
Puis voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu l'évalues par rapport aux approches classiques, donc? Ça n'a rien à voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, répondre à des annonces, les dés sont pipés dès le départ. Là, on est vraiment dans le concret, on est vraiment dans je prouve mes compétences, je ne vous mens pas. Voilà mes valeurs, voilà ce que je sais faire. Vous en voulez ou vous en voulez pas. Voilà, très clairement. Et une entreprise aujourd'hui cherche de l'efficacité, de la compétence, mais pas de mensonges. Donc le mieux, c'est d'y aller. C'est de démontrer la valeur, quoi. Exactement. Très bien. Et tu conseillerais ça à des gens qui ont un peu de mal à trouver par les approches classiques de recherche d'emploi? Ah, complètement, complètement, parce que je crois que le schéma d'un demandeur d'emploi, il est le même tout le temps. C'est la difficulté, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau professionnel, social, familial, financier. C'est un package en général que l'on hérite, dont on hérite. Aujourd'hui, cette méthode, oui, je la conseille, parce qu'effectivement, elle remet d'aplomb un certain nombre de paramètres, de clignotants. Il faut y aller, sans hésiter. Je te remercie. Merci à toi.